Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers collègues, notre municipalité promeut une idée fondamentale. Le handicap ne résulte pas seulement d'une condition médicale, il est surtout la conséquence d'une société qui érige des barrières physiques, des barrières réglementaires, des barrières économiques, sociales, culturelles. Nous portons en cela une approche universaliste de l'égalité, une approche qui vise à ce que les pouvoirs publics prennent toutes leurs responsabilités, qu'ils assurent la pleine participation de tous les citoyens à la vie de la cité, et ceci indépendamment de leur situation, qu'ils soient valides ou en situation de handicap. Il est très important de rappeler ces fondamentaux qui sont inscrits dans le droit international, qui sont inscrits dans le rapport de l'ONU sur la France, et qui nous invitent à sortir d'une vision caritative et compassionnelle du handicap, qui est historiquement bien ancrée dans notre pays. En somme, nous ne sommes pas là pour faire les bonnes œuvres, nous ne sommes pas là pour réparer les corps, même si le secteur médico-social a bien sûr toute sa place. Nous sommes surtout là, en tant qu'acteurs publics, pour promouvoir l'accessibilité, l'inclusion, la vie autonome, la non-discrimination. L'individu n'est pas en question, c'est à la collectivité de tenir l'égalité des droits. Ces derniers mois, la ville de Lyon s'est engagée activement à promouvoir cette vision de l'égalité des droits et à lutter contre ce que nous appelons le validisme, c'est-à-dire une société construite essentiellement par les valides, pour les valides, au détriment des personnes en situation de handicap. Mais qui pourrait donc bien jouer contre l'intérêt des personnes handicapées? Eh bien, tous ceux qui ne veulent pas des normes, des contraintes, des coûts supplémentaires liés à l'accessibilité. Tous ceux qui vont rechigner à financer des moyens humains pour la vie autonome. Tous ceux qui ne veulent pas 100% de logements accessibles en légiférant plutôt sur du 20%. Tous ceux qui ne vont pas procéder à l'installation d'une rampe à l'entrée pour seulement quelques usagers ou clients handicapés par an. Alors, oui, disons-le, le handicap a un coût. Il faut des millions pour mettre en accessibilité nos bâtiments publics. Il faut des millions pour mettre en accessibilité nos sites Internet. Des millions pour accompagner, et parfois de manière individualisée, des enfants à la cantine, sur un accueil de loisirs, pour permettre une pratique inclusive du sport et de la culture, pour adapter nos spectacles ou nos collections à toutes et tous. Alors oui, le handicap a un coût, mais l'égalité, elle, n'a pas de prix. C'est pour cela que nous avons souhaité formaliser sous cette mandature un plan handicap pour la ville de Lyon que nous avons travaillé avec les membres de la commission communale d'accessibilité et qui nous permet d'aboutir à une centaine de propositions pour les 3 prochaines années. Je ne saurais bien sûr être exhaustif aujourd'hui sur ce plan d'action. Nous avons préféré, à l'occasion de ce conseil municipal, vous donner à voir, dans les délibérations qui vont suivre, quelques décisions stratégiques qui vont nous engager dans cette longue marche pour l'égalité. Sylvain Godineau travaille ainsi à résorber la dette d'accessibilité constatée sur notre patrimoine. À notre arrivée aux responsabilités, seuls 11% des bâtiments étaient conformes, ceci 15 ans après la loi de 2005 et à 4 ans de l'échéance réglementaire à tenir. Nous nous fixons donc pour objectif d'accélérer 50% d'ici la fin du mandat en doublant notre PPI sur les travaux d'accessibilité. C'est un effort sans précédent. Bertrand Mas, adjoint au numérique, formalise quant à lui un schéma pluriannuel d'accessibilité pour nos sites Internet, pour nos démarches en ligne, afin de mieux assurer l'inclusion, là aussi, de toutes et tous. Lyon.fr devrait ainsi progresser sur l'année 2024. Stéphanie Léger va mobiliser des centaines de milliers d'euros supplémentaires dans les 3 ans à venir pour que les enfants en situation de handicap puissent être mieux accompagnés dans nos écoles, sur les accueils de loisirs, sur le temps méridien de restauration scolaire. Valentin Lugenstrass nous proposera la dénomination d'un espace public en l'honneur de Judith Eman, militante américaine des droits des personnes handicapées, disparue au printemps dernier et qui a fait la une du Times cette année en hommage à son œuvre militante.
J'aurai le plaisir pour ma part de rapporter nos nouveaux engagements en tant que collectivité employeur en faveur des agents municipaux en situation de handicap. J'aurai aussi le plaisir de vous donner à voir l'évolution de la commission communale d'accessibilité à travers la désignation d'une vice-présidence citoyenne attribuée demain à une personne en situation de handicap. Si notre municipalité est bien sûr fière de pouvoir porter cette parole, cette ambition sur le handicap, elle reconnaît aussi avec humilité ses retards, ses insuffisances, les freins qui rendent l'indispensable transformation souvent très complexe et nécessairement progressive. Nous nous heurtons nous-mêmes à la tension entre idéaux et moyens, à la nécessité aussi d'embarquer l'ensemble des acteurs, sans les opposer, à faire évoluer les représentations, là aussi sans vouloir les imposer, et finalement à échelonner notre action sans espérer forcément renverser la table en un seul mandat. Pour cela, je tenais à le souligner, nous ne partons pas de rien. D'autres élus, avant notre exécutif, ont contribué à faire avancer les droits des personnes en situation de handicap. Je pense bien sûr ces dernières années à Thérèse Rabatel, qui s'est fortement impliquée à la ville, à la métropole, et je l'en remercie bien sincèrement. La ville de Lyon, vous vous en rappelez, s'était vue décerner en 2018 le premier prix des villes les plus accessibles, prix qui témoigne que nombre de personnes en situation de handicap s'épanouissent aujourd'hui à Lyon dans un environnement aménagé, ou en tout cas à minima moins excluant que dans d'autres agglomérations. Le plan handicap n'a pas vocation à l'exhaustivité. Les actions qui sont présentées pourront être bien sûr encore enrichies, modifiées, reformulées au fur et à mesure de leur mise en œuvre, selon les contraintes, selon les opportunités. Ce plan constitue pour nous la feuille de route opérationnelle de l'administration municipale. Je tiens à remercier infiniment tous les élus, tous les services, tous les partenaires associatifs qui se sont investis dans l'élaboration de ce plan, qui ont contribué à travers leurs idées. Remercier Florence Delaunay, qui s'est impliquée avant moi sur cette délégation. Les directions de la ville, toutes mobilisées en transversalité ces derniers mois, pour aboutir aujourd'hui à des engagements autant que possible concrets, chiffrés, planifiés. Un grand merci aussi aux associations du handicap, aux collectifs, je pense bien sûr entre autres au CARPA, je salue son représentant dans le public, des associations que j'ai eu l'occasion de rencontrer tour à tour il y a un an pour bien cerner de la part de chacun les enjeux et les attendus. Nous sommes donc très heureux politiquement d'aboutir à la finalisation de ce document d'orientation stratégique. Ce plan handicap nous anime désormais autant qu'il nous oblige. Merci, Monsieur Bosetti.